Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Abordons l'épisode 3, les frontières, un retour en arrière. Et donc, grand C, une nouvelle distribution des frontières et petit 1, la restauration des anciennes frontières en Europe. Il y a donc tout d'abord toute une série d'annexions. L'URSS en effet récupère à la fois des territoires perdus durant la Première Guerre mondiale, mais annexe aussi par exemple une partie de l'Ukraine, de la Biélorussie et des pays baltes. Il y a aussi la reconstitution de la Pologne avec la frontière avec l'Allemagne qui est définie par les rivières Oder et Neisse. L'Allemagne, quant à elle, disparaît de 1945 à 48. Elle est démantelée. Elle est divisée en quatre secteurs, comme le montre cette carte, entre les quatre alliés soviétiques, anglais, américains et français. Et Berlin, la capitale, subit le même sort. Elle est divisée en quatre secteurs d'occupation. Cela entraîne un déplacement massif de population. C'est près de 12 millions d'Allemands ou de germanophones qui refluent d'Europe centrale et de l'Est de l'Allemagne vers l'Ouest occupé. Le gouvernement soviétique en profite aussi pour procéder à des déportations massives de minorités indésirables comme les Baltes ou les Tchétchènes et aussi des soldats russes rapatriés de prisons en Allemagne et qui sont soupçonnés d'avoir collaboré et qui sont déportés dans des goulags. Petit 2, les conséquences territoriales de l'effondrement japonais. Le Japon retrouve ses frontières de 1934 et est soumis à la tutelle des États-Unis, représenté par le général MacArthur, dont les troupes vont occuper militairement le Japon, mais aussi une partie de la Corée du Sud et de nombreux archipels comme les Mariannes. Le Japon va subir une démilitarisation, c'est-à-dire que les militaires ne vont plus exercer d'influence politique et il va y avoir une réduction drastique des effectifs. Il va y avoir aussi une politique de décartélisation, de décartéliser, c'est-à-dire essayer de démembrer, de démanteler les grandes entreprises japonaises qui ont profité de la guerre et qui ont aussi incité à l'impérialisme. Il y a aussi une politique de démocratisation en calquant la constitution américaine aux institutions japonaises. L'URSS profite aussi de la fin de la guerre pour étendre son territoire. Elle annexe notamment les îles de Sakhalin au nord du Japon et les archipels des Kouriles qui ferment en fait la mer d'Okhotsk. Et la Chine, quant à elle, va retrouver ses frontières, mais elle va tomber très rapidement, pratiquement instantanément, dans une guerre civile, ou retomber plutôt même dans une guerre civile qui oppose les nationalistes du parti Kuomintang aux communistes du parti communiste chinois. Le leader du Kuomintang est Chiang Kai-shek et le leader du parti communiste chinois est Mao Tse-tung. Quant aux colonies européennes, elles sont rendues à leur métropole, mais il faut remarquer le mécontentement des indigènes. En effet, le Japon, juste avant de capituler, leur avait accordé l'indépendance, notamment en Indochine. Il y aura un écho, puisque très rapidement, un mouvement nationaliste va entrer en conflit avec la France. Quelles sont les conséquences territoriales de la Seconde Guerre mondiale?